Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le dernier numéro de 7 Days Santé in Conso pour décortiquer un sujet qui nous concerne tous, surtout en ce moment la santé, pendant le Ramadan au Maroc. Un sujet fascinant en fait. Le magazine s'attaque notamment à un paradoxe que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Comment se fait-il qu'on puisse prendre du poids pendant un mois de jeûne? Ah oui, cette fameuse couverture Ramadan. Jeûner toute la journée et grossir. C'est presque un sujet tabou. Heureusement, la Magazine ne se contente pas de poser la question. Il explore les raisons scientifiques derrière ce phénomène. Figure-toi qu'on dirait que notre corps réagit au jeûne comme à une menace de famine. Exactement, le métabolisme ralentit pour économiser de l'énergie et du coup on stocke plus facilement les graisses. Et puis avouons-le, les repas de tour souvent très copieux et riches en sucre et en gras n'aident pas vraiment. Ah, le tour, ce moment convivial où on se retrouve en famille ou entre amis pour déguster des plats traditionnels difficiles de résister à la tentation. Mais l'article souligne que ces excès alimentaires nocturnes peuvent provoquer des pics de glycémie importants, ce qui favorise le stockage des graisses. D'ailleurs, l'article mentionne une étude qui compare ce type d'alimentation à du grignotage continu tout au long de la journée. Et devinez quoi, les pics de glycémie liés au repas copieux du soir seraient encore plus néfastes pour la ligne. C'est incroyable, on a l'impression que notre corps nous joue des tours pendant le ramadan et le manque d'activité physique pendant la journée, combiné aux nuits souvent courtes et perturbées, n'arrange rien à l'affaire. Effectivement, la fatigue et le manque de sommeil peuvent dérégler les hormones de la faim, ce qui augmente l'appétit et les envies d'aliments caloriques. C'est un cercle vicieux. Et ce phénomène de prise de poids pendant le ramadan n'est pas spécifique au Maroc. Il est observé dans de nombreux pays où le jeûne est pratiqué. Heureusement, cette Santé Conso ne nous laisse pas tomber. Le magazine propose une série de conseils pour éviter de grossir pendant le ramadan. On y parle beaucoup de l'importance de manger lentement et en pleine conscience lors du ftour par exemple. Tout à fait, l'idée c'est de commencer par des aliments légers, comme une soupe ou des dattes, pour réveiller l'estomac en douceur. Et surtout, il faut prendre le temps de savourer chaque bouchée, d'écouter les signaux de satiété de son corps, disait. On est souvent tellement pressé de se rattraper après une journée de jeûne qu'on en oublie de mâcher et d'apprécier les saveurs. C'est tellement vrai. On a l'impression qu'il faut absolument tout dévorer en un temps record l'article, mais aussi l'accent sur l'importance de faire les bons choix alimentaires. On nous encourage à privilégier les fibres et les protéines qui favorisent la satiété et à limiter les sucres rapides et les fritures, même si c'est difficile pendant le ramadan. Oui, c'est le grand dilemme du ramadan. Comment résister aux délices traditionnels sans pour autant se priver? Le magazine propose une astuce intéressante. Commencer le food par une date et un verre d'eau, cela permet de calmer la faim et de mieux contrôler son appétit par la suite. On est ainsi moins tenté de se jeter sur les plats les plus riches. C'est une astuce simple et efficace, j'adore. Et puis il ne faut pas oublier l'hydratation. Boire suffisamment d'eau entre le four et le chour est essentiel pour éviter de confondre la soif avec la faim. Par contre, il faut limiter les boissons sucrées qui sont omniprésentes pendant le ramadan. Et l'activité physique, est-ce qu'il faut absolument s'entraîner intensément, même en période de jeûne? Pas forcément, le magazine encourage plutôt une activité physique modérée, adaptée aux capacités de chacun. Une simple marche digestive après le tour des étirements ou quelques exercices de yoga peut suffire à stimuler le métabolisme et à se sentir mieux dans son corps. Et n'oublions pas l'importance d'un sommeil de qualité, souvent négligé pendant le ramadan. Dormir suffisamment aide à réguler l'appétit, à réduire les envies de sucre et de gras et à mieux gérer le stress. C'est un élément essentiel pour rester en bonne santé. D'ailleurs, en parlant de santé, le magazine aborde aussi un sujet d'actualité préoccupant, la maladie d'Alzheimer. On apprend que des chercheurs ont récemment découvert 16 nouveaux gènes liés à cette maladie, ce qui pourrait révolutionner le dépistage et le traitement. C'est une avancée majeure qui pourrait permettre de mieux comprendre les mécanismes à l'origine de la maladie et de développer des stratégies de prévention plus efficaces. L'article mentionne que les chercheurs vont approfondir leurs analyses pour identifier de nouveaux marqueurs de la maladie et mettre au point des traitements ciblés. Et justement, en parlant de recherche médicale, le magazine consacre un article au congrès annuel d'oncologie thoracique qui s'est tenu à Marrakech. L'intelligence artificielle était au cœur des discussions, notamment son rôle dans la lutte contre le cancer et le tabagisme. C'est encourageant de voir le Maroc s'impliquer dans ces avancées technologiques en matière de santé. L'intelligence artificielle a un potentiel énorme pour améliorer le diagnostic précoce des cancers, personnaliser les traitements et accompagner les patients dans leur parcours de soins. Le congrès a rassemblé plus de 250 spécialistes du monde entier, ce qui témoigne de l'importance accordée à ce sujet. On parle aussi d'une étude qui souligne l'importance de la régularité du sommeil pour la santé. Apparemment, se coucher, se lever à heure fixe, même si on dort un peu moins,
serait plus bénéfique pour l'organisme qu'un sommeil irrégulier. C'est une information très intéressante. Notre horloge biologique interne, qui régule de nombreuses fonctions physiologiques, a besoin de repères temporels stables. Pour fonctionner correctement, un sommeil irrégulier perturbe cette horloge, ce qui peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, de troubles métaboliques et même de certains cancers. Et figurez-vous que la rubrique Bref, santé et conso regorge d'informations intéressantes. Par exemple, on y apprend que la technologie Wonderface, un système de raffermissement facial sans chirurgie, arrive fin au Maroc. Ah oui, Wonderface. Cette technologie utilise la stimulation musculaire pour obtenir un effet lifting naturel, sans passer par la chirurgie, ni les injections. C'est une alternative non invasive qui risque de séduire de nombreuses personnes au Maroc, où le marché de l'esthétique est en plein essor. Exactement. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. On apprend également l'inauguration de 15 centres de santé urbains et ruraux dans la région de Beni Mellal-Khénifra. C'est une excellente initiative pour améliorer l'accès aux soins de santé pour des milliers d'habitants. Absolument, ces centres offrent des services de premier et deuxième niveau, ainsi que des dispensaires ruraux, ce qui est essentiel pour les populations éloignées des grands centres urbains. C'est un pas portant vers une meilleure couverture sanitaire au Maroc. Et pour couronner le tout, on apprend que la première chirurgie au Maroc, pour traiter l'insuffisance de la valve tricuspide du cœur, a été un succès. L'opération a été réalisée au centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat sur un patient de 63 ans. C'est une avancée significative pour la chirurgie cardiaque au Maroc. Cette intervention complexe réalisée pour la première fois dans le pays témoigne de l'expertise des équipes médicales marocaines et ouvre de nouvelles perspectives pour les patients atteints de cette pathologie. Avant de passer au dernier article, je voulais revenir sur un sujet crucial. Pendant le Ramadan, la sécurité alimentaire, le magazine met en avant l'initiative. Allô le Sexan 657, un numéro vert pour signaler tout problème lié à l'approvisionnement au prix et à la qualité des produits alimentaires pendant le mois sacré. Oui, c'est une initiative salutaire pour garantir la sécurité des consommateurs pendant le Ramadan, une période où la demande en produits alimentaires est très forte et où les risques d'abus sont plus élevés. Ce numéro vert permet de signaler les infractions, les pénuries ou les problèmes de qualité, et ainsi de contribuer à un approvisionnement plus sûr et plus transparent. Parfait, maintenant, plongeons-nous dans le dernier article de ce numéro de 7 Days Santé Conso. Ménopause tardive. Quand votre horloge biologique booste votre cœur, il s'agit d'une étude qui révèle que les femmes ménopausées après 55 ans ont un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. C'est un sujet fascinant qui bat en brèche certaines idées reçues sur la ménopause. On a souvent tendance à associer la ménopause à une augmentation des risques de problèmes de santé. Mais cette étude montre qu'une ménopause tardive pourrait en réalité avoir des effets protecteurs sur le système cardiovasculaire. L'article explique que cette protection serait due à une exposition prolongée aux œstrogènes qui ont un effet bénéfique sur les vaisseaux sanguins. De plus, les femmes ménopausées tardivement présenteraient des taux plus élevés de certains métabolites lipidiques qui protègent les vaisseaux sanguins contre les dommages. C'est exact, avant la ménopause, les œstrogènes contribuent à la souplesse des vaisseaux sanguins, aident à réguler le cholestérol et protègent ainsi contre les maladies cardiovasculaires. Après la ménopause, la production d'œstrogènes chute, ce qui expose les femmes au même risque que les hommes. Cependant, une ménopause tardive permet de prolonger cette protection naturelle. L'étude a été menée sur un groupe de 92 femmes et les résultats sont assez convaincants. Les femmes ménopausées tardivement avaient un bien meilleur état de leur vaisseau sanguin que celles ménopausées plus tôt. Ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes pour la prévention des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Il est important de sensibiliser les femmes à l'importance de la santé cardiovasculaire, même après la ménopause, et de les encourager à adopter un mode de vie sain pour protéger leur cœur. Et bien voilà qui conclut notre exploration de la première partie du dernier numéro de 7 Days Santé Conso. Oui, on a déjà couvert pas mal de sujets. On a vu que le Ramadan, malgré les défis qu'il représente pour la santé, offre aussi l'opportunité de prendre de bonnes habitudes alimentaires et de se remettre en forme. Et puis, on a constaté que la recherche médicale progresse à grands pas, ouvrant de nouvelles perspectives pour la prévention et le traitement des maladies. Exactement. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration. On reprend notre exploration du magazine 7 Days Santé Conso. Et cette fois, on se penche sur les avancées médicales au Maroc. L'article qui a retenu mon attention, c'est celui qui relate la première chirurgie au Maroc pour traiter l'insuffisance de la valve tricuspide du cœur. C'est une nouvelle qui donne beaucoup d'espoir. L'article explique que l'opération a été réalisée au centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat par une équipe de chirurgiens cardiaques hautement qualifiés. Imagine une opération complexe qui a duré plus de 5 heures et qui s'est soldée par un succès pour ce patient de 63 ans.
C'est une véritable prouesse qui témoigne du savoir-faire et de l'expertise des équipes médicales marocaines. On peut dire que la chirurgie cardiaque au Maroc franchit un nouveau cap avec cette intervention. Et c'est une excellente nouvelle pour les patients souffrant de cette pathologie qui peuvent désormais envisager une prise en charge de qualité dans leur propre pays. Parlons maintenant d'un autre sujet qui me tient à cœur. L'accès aux soins pour tout le magazine met en lumière l'inauguration de 15 nouveaux centres de santé répartis entre zones urbaines et rurales dans la région de Beni Mellal Kenifra. Ah oui, cette initiative du ministère de la Santé est vraiment louable. Elle vise à réduire les inégalités d'accès aux soins, en particulier dans les zones rurales, souvent délaissées. Imaginez, ces centres vont offrir des services de proximité à des milliers d'habitants qui auparavant devaient parcourir de longues distances pour se soigner. L'article précise que ces centres de santé proposent une variété de services allant des consultations médicales générales aux soins dentaires, en passant par la maternité et la pédiatrie. Il y a même des dispensaires mobiles qui se déplacent dans les villages les plus reculés pour apporter des soins aux populations les plus vulnérables. C'est une approche globale qui vise à répondre aux besoins de santé de la population dans sa diversité. Et c'est encourageant de voir que les autorités s'engagent à améliorer l'accès aux soins pour tous, sans distinction géographique ou sociale. Et maintenant, on passe du domaine de la santé à celui de la beauté. Le magazine nous parle d'une innovation technologique qui promet de révolutionner le marché de l'esthétique au Maroc. Wonderface. Wonderface, c'est une technologie européenne qui utilise la stimulation musculaire pour raffermir la peau du visage et obtenir un effet lifting naturel. L'avantage, c'est que c'est une méthode non invasive, sans chirurgie ni injection, donc plus douce et moins risquée. Exactement. L'article s'interroge toutefois sur l'accessibilité de cette technologie qui risque d'être coûteuse. Est-ce que Wonderface sera réservé à une élite ou est-ce qu'elle pourra bénéficier au plus grand nombre? C'est une question importante quand on parle d'innovation dans le domaine de la beauté. C'est vrai, l'accessibilité est un enjeu majeur. Il est important que les innovations technologiques, qu'elles soient dans le domaine de la santé ou de l'esthétique, ne soient pas réservées à une minorité privilégiée. L'idéal serait que Wonderface puisse être proposé à un prix raisonnable afin que chacun puisse en bénéficier s'il le souhaite. Et pour terminer en beauté notre exploration de ce numéro de 7 Days en santé et conso, on se penche sur un article qui pourrait surprendre. Ménopause tardive. Quand votre horloge biologique booste votre cœur. Ah oui, cet article m'a interpellée. On a souvent tendance à voir la ménopause comme une période difficile pour les femmes avec une augmentation des risques de problèmes de santé. Or, cette étude révèle que les femmes qui vivent leur ménopause après 55 ans pourraient en réalité bénéficier d'une meilleure protection cardiovasculaire. L'article explique que cette protection serait due à une exposition prolongée aux œstrogènes, qui ont un effet bénéfique sur les vaisseaux sanguins de plus. Les femmes ménopausées tardivement présentent des taux plus élevés de certains lipides qui protègent les artères contre les dommages. C'est une découverte intéressante qui remet en question certaines idées reçues sur la ménopause et cela ouvre de nouvelles pistes de recherche pour mieux comprendre les mécanismes qui influencent la santé cardiovasculaire des femmes et peut-être même pour développer de nouvelles stratégies de prévention. Et l'étude a été menée sur un groupe de femmes assez important, ce qui renforce la crédibilité de ces résultats. C'est vraiment encourageant de voir que la recherche scientifique s'intéresse de plus en plus à la santé des femmes et qu'elle met en lumière des aspects souvent méconnus. C'est vrai, il y a encore beaucoup à découvrir et à comprendre sur la santé des femmes à différentes étapes de leur vie. Et ce type d'études contribue à faire avancer les connaissances et à améliorer la prise en charge médicale. On a presque terminé notre exploration de ce numéro de 7 Days Santé and Conso. On a parcouru des sujets variés, allant des conseils pratiques pour le ramadan aux dernières avancées médicales, en passant par les initiatives pour améliorer l'accès aux soins. C'était une plongée riche en informations et en réflexions. On constate que le Maroc est en pleine effervescence dans le domaine de la santé et du bien-être, avec des innovations, des progrès et des initiatives qui donnent beaucoup d'espoir. Avant de passer à la dernière partie de notre exploration, j'aimerais vous poser une question face à cette avalanche d'informations sur la santé. Comment s'y retrouver et faire le tri, comment distinguer le vrai du faux et prendre des décisions éclairées pour notre bien-être. C'est une question cruciale de nos jours. On est bombardé d'informations souvent contradictoires et il est difficile de savoir à qui se fier. Je pense qu'il est important de développer son esprit critique, de croiser les sources d'informations, de se renseigner auprès de professionnels de santé compétents et surtout d'écouter son corps et son intuition. Et pour conclure notre exploration du magazine 7 Days Santé and Conso, on s'arrête sur une initiative qui vise à garantir un ramadan serein pour tous les Marocains, la ligne téléphonique. Allô, le 77757. Ah oui, ce numéro vert est mis en place chaque année pendant le mois de Ramadan.
C'est un outil précieux pour les citoyens qui peuvent signaler tout problème lié à l'alimentation, les prix excessifs, les ruptures de stock, la qualité des produits, les conditions d'hygiène. Exactement, pendant le ramadan, la demande en produits alimentaires est très forte et il peut y avoir des tentations de la part de certains commerçants de profiter de la situation. Allô, le 557, c'est un moyen simple et direct pour les consommateurs de faire entendre leur voix et de signaler les abus. Et c'est aussi un outil de prévention. Le fait que ce numéro existe et soit largement diffusé incite les commerçants à respecter les règles et à garantir la sécurité alimentaire des produits qu'ils vendent. C'est une initiative gagnant-gagnant qui contribue à un ramadan plus serein pour tous. Eh bien, voilà, notre exploration du dernier numéro de 7 Days, Santé au Conso, touche à sa fin. On a parlé de nutrition, d'activité physique, de sommeil, de recherche médicale, d'accès aux soins de beauté. Oui, on a vraiment fait un tour d'horizon des sujets qui touchent à la santé et au bien-être au Maroc et on a pu constater qu'il y a beaucoup de choses positives, qu'il se passe beaucoup d'initiatives intéressantes et d'avancées prometteuses. Absolument. Et pour conclure, j'aimerais vous poser une question qui me trotte dans la tête. Depuis qu'on a commencé cette discussion, on a parlé de tous ces progrès, de ces conseils pour une vie plus saine. Mais au final, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour être bien dans son corps et dans sa tête? Qu'est-ce qui dépend de nous au-delà des avancées technologiques et des recommandations des experts? C'est une excellente question. Je pense que la clé, c'est l'écoute de soi, apprendre à écouter les signaux de son corps, ses besoins, ses limites, cultiver la bienveillance envers soi-même, s'accorder des moments de repos, de plaisir, de connexion avec la nature. C'est ça la vraie recette du bien-être selon moi. C'est tellement vrai. Parfois, on se laisse emporter par le rythme effréné de la vie, on court après les objectifs, on cherche des solutions miracles et on oublie l'essentiel, prendre soin de soi avec douceur et attention. Exactement. C'est en cultivant cette conscience de soi, cette connexion à son être profond, qu'on peut trouver un équilibre durable et une véritable source de bien-être. Merci pour cette belle réflexion et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette exploration du magazine 7 Days Santé & Conso. On espère que cette plongée vous aura apporté des informations utiles, des pistes de réflexion et surtout l'envie de prendre soin de vous. À bientôt pour une nouvelle exploration.